Bonjour à tous et bienvenue dans Regardez. Regardez est une émission consacrée à la photographie qui vous permettra d'ouvrir l'œil différemment sur votre quotidien. Aujourd'hui, nous parlerons de portraits et plus précisément de comment photographier ses enfants. Ses enfants ou bien ses petits-enfants, en tous les cas la famille. Démarrer par ce sujet sera l'occasion de vous parler de choses simples, cadrer et composer une photographie, et ce sujet sera également l'occasion de parler des réglages, tels que la vitesse ou l'ouverture du diaphragme. En premier lieu, photographier sa famille, son enfant, est un geste particulier, car il s'agit de photographier un sentiment. Il s'agit à travers ce portrait de rendre compte des émotions, de l'amour qu'on ressent pour le sujet. Il est tout d'abord important de se questionner sur la destination de ces photographies. Où iront-elles? Par qui seront-elles vues? Elles seront essentiellement vues par vos proches, et plus tard par votre enfant, qui sera certainement ravi de les redécouvrir. À l'époque de l'argentique, on photographiait assez peu les moments simples du quotidien. On s'intéressait aux anniversaires, à Noël, aux grandes fêtes, aux grands événements. Aujourd'hui, les avancées technologiques nous permettent de photographier chaque moment du quotidien. En premier lieu, nous allons parler du matériel. Le matériel n'est pas un frein. On peut tout à fait photographier avec un téléphone portable, un appareil compact ou bien un réflexe plus perfectionné. L'important n'est pas l'appareil, mais votre regard. Il faut par contre démarrer en réglant correctement son matériel afin d'obtenir des images de bonne qualité. N'hésitez pas à fouiller le menu de votre téléphone portable pour voir quel sera le meilleur mode. Il en va de même pour votre appareil compact ou réflexe, au niveau de la qualité des images. Il est évident que travailler avec un réflexe sera plus pratique car nous aurons à figer des moments alors qu'un enfant bouge facilement. Commençons tout d'abord par parler du cadrage. Le cadre, les côtés qui délimitent l'image, dépend essentiellement de l'objectif utilisé. Attention, les téléphones portables sont souvent équipés d'un objectif large, qu'on appelle grand angulaire. Ils ont tendance à déformer la réalité. Afin de réaliser des portraits réalistes, et surtout qui ne déforment pas les traits du visage, je vous conseille de travailler avec un objectif de 50 mm, c'est-à-dire un objectif qui correspond à peu près à un œil. Lorsque vous regardez avec un œil, comme vous le faites dans un appareil photographique, vous êtes à peu près dans le champ visuel d'un 50 mm. Le 50 mm vous permet donc de ne pas avoir à vous rapprocher ou vous éloigner par rapport à ce que vous voyez avec votre œil. Ceci peut être un gain de temps et la rapidité pour photographier un enfant est plutôt un atout. Important également l'angle de vision, c'est-à-dire de face, en plongée vers le bas ou en contre-plongée vers le haut. Si vous photographiez votre enfant en plongée, c'est-à-dire sans vous baisser mais en restant à votre hauteur, vous allez écraser votre sujet. On aura une impression de sujet dominé qui n'est pas forcément agréable et souhaitable dans une photographie de famille. Ainsi, je vous invite simplement à vous baisser afin de vous mettre à hauteur de votre enfant. Cela permet d'avoir un regard adapté à son sujet. Je vous refais le topo. Un objectif qui ne déformera pas la réalité et également vous mettre à hauteur de votre sujet en vous baissant. Ces deux points techniques vous permettront d'avoir un regard tout à fait naturel sur votre enfant. Lorsque l'on travaille le portrait, on a tendance à travailler en mode priorité ouverture. C'est un mode qui permet par exemple de faire la mise au point sur le regard et d'avoir un flou d'arrière-plan qui est plutôt agréable, car il met en valeur votre sujet. Photographier un enfant n'est pas si simple, car un enfant bouge énormément, contrairement à un adulte, et il ne consent pas toujours à se laisser photographier. Il est donc préférable de travailler en mode priorité vitesse. Ce mode vous sera utile notamment lorsque vous travaillez avec un environnement très lumineux ou bien en extérieur. Le célèbre photographe Robert Doisneau vient immédiatement à l'esprit lorsque l'on parle de photographie d'enfants. Si l'on reste dans le mouvement humaniste, on peut également penser à Édouard Bouba ou à Willy Ronis. Ces deux photographes ont également réalisé de nombreuses photographies d'enfants. Un portrait n'est pas forcément un visage, il peut être une partie du corps comme une main ou un pied, ou bien tout simplement une mèche de cheveux. Parmi les photographes que j'apprécie beaucoup, il y a Bernard Plossu, photographe voyageur qui a réalisé des centaines d'ouvrages, notamment un entièrement consacré au portrait de ses enfants. Représenter son enfant peut également être réalisé sans le montrer directement. En effet, des portraits indirects évoquent parfois beaucoup. Des chaussures laissées sur le sol, des jouets, des constructions qu'il réalise, ou bien tout simplement des doudous sur son lit.
Pour reprendre les phrases de Bernard Plossu, des moments apparemment sans importance qui ont pourtant tant d'importance. Il y a des images qui sont parfois plus violentes mais qui parlent beaucoup. Je pense à l'image d'Anarbus, l'enfant à la grenade, ou également à la photographie incroyable de William Klein d'un garçon avec un faux pistolet. Pour réaliser cette photographie, William Klein s'est approché d'un enfant et l'a énervé, jusqu'à ce que l'enfant décide d'un air hargneux de le menacer avec un pistolet en plastique. L'enfant qui ne nous regarde pas dissonne dans l'image et crée un contraste très intéressant. Enfin, j'ai envie de vous citer un photographe qui n'a pas forcément photographié que les enfants, mais qui c'est un grand photographe voyageur, également reporter, pour l'agence Magnum, Sergio Larin. Une bonne image résulte d'un état de grâce. La grâce s'exprime quand elle est libérée des conventions, comme un enfant qui découvre la réalité. Aussi peut-être, lorsque vous photographiez, émerveillez-vous et retrouvez votre âme d'enfant, et avec une certaine liberté que vous auriez pu oublier. Alors je vous propose maintenant 2 petits exercices, afin de réaliser des photographies différentes de vos enfants. À la manière de Elliott Erwitt, réalisez un portrait mettant en scène votre enfant et des statues. Cela peut être dans un parc ou dans un musée. Ici, la composition induit à la fois une continuité et un fort contraste, étant donné le côté lumineux de la petite fille. À la manière de Bernard Plossu, réalisez un portrait qu'on pourrait qualifier d'indirect. Il évoquera l'activité de votre enfant. La composition et le noir et blanc renforcent le contraste et le côté graphique de l'image. Je vous remercie de l'écoute et vous dis à très bientôt pour un prochain numéro qui parlera de photographie de nuit.